Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis. Je vous espère en forme, j'espère que vous vous portez bien. Allez, j'ai envie de démarrer avec mon premier oracle enchanté. Donc ce ne sera pas une longue guidance parce que je n'ai pas énormément de temps, mais voilà, je prendrai le temps nécessaire pour vous délivrer les messages que vous devez recevoir. Allez, mon premier oracle enchanté. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle? Alors, on a de la frustration. Alors, on me parle de frustration, de jalousie, de jeu. Je vous montre, hein. Ok, la carte du jeu. Comme si, comme si on ne pouvait pas jouer. Comme si on regardait l'autre ouvrir un cadeau, qu'on était à côté de l'autre en voyant les cadeaux de la vie peut-être, ou les cadeaux qu'il reçoit, et qu'on se sentait lésé, on peut être frustré, on peut être dans l'envie, envier peut-être la situation de quelqu'un. Euh, la facilité. Vous voyez, quand j'ai la frustration, la jalousie et jouer, ben, par exemple, on peut jouer une partie de petits chevaux, c'est pour vous imager dans la symbolique, et être le perdant, par exemple, être frustré d'avoir perdu. euh, Se dire, tiens, l'autre, il a mieux que moi, ou il a ça et moi, je l'ai pas, quelque chose de cet ordre-là. C'est pas bien, les amis. On va voir, on va voir. Allez, on a la carte magique. Bon, déjà, j'ai envie de te dire, la carte magique, c'est la carte bleue dans le Béline, hein, c'est celle qui atténue toute négativité, où on a peut-être eu des jaloux autour de soi. On a peut-être des jaloux autour de soi, d'accord, parce que toi, tu joues le jeu de ta vie. En fait, tu es bien sur ton jeu de vie. Et il y a peut-être des gens autour qui sont frustrés, jaloux de te voir t'épanouir dans ta vie. Tu as la carte magique, tu risques rien. Ok? Toi, tu es dans le partage. Bon, tu vois. Il y a la notion de partage. La gratitude. Alors, ça me fait rire parce que c'est un gâteau. Je viens juste d'enfourner un gâteau au chocolat. Ok, j'adore, hein. Ok, tu es dans la gratitude. Alors, on va voir parce qu'on a la carte là de la séparation. On a le lâcher prise. Ok. Et on a le bain. Écoute-moi. En fait, ce qui se passe là, c'est que je pense que sur des situations qui t'ont semblé difficiles, où tu t'es senti séparé des autres, du monde, peut-être même de toi-même, hein, où tu as l'impression qu'il y avait un mur, hein, et ben tu n'as aucun souci à te faire, ça se purifie avec le bain. Il y a le lâcher prise, donc il y a une certaine sérénité, il y a le partage, il y a la gratitude. Euh, il- Avec la carte magique, je vais te dire, il n'y a pas de problème à proprement parler. Il n'y a pas de séparation, au contraire, hein. Il y a le partage, il y a le nettoyage. Donc peut-être que tu t'es trouvé précédemment dans une situation où il y a eu peut-être de la jalousie, peut-être quelque chose de compliqué, avec, j'entends une énergie tierce, parce qu'on a vraiment ces deux protagonistes, l'un qui ouvre le cadeau, l'autre qui regarde un peu comme ça, un peu frustré. Euh, non, moi là, je vois pas, on passe à autre chose, hein. Eh ben voilà, je te la remonte, la frustration et la jalousie. D'accord, hein. On passe à autre chose, on grandit. D'accord, hein. Donc, on sort de ces énergies-là. Peut-être que, j'entends ça, hein, ça va vous faire rire, hein. Euh, Peut-être qu'avant on était un peu un sale mioche, tu vois ce que je veux dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est que
on avait peut-être à travailler sur cet aspect-là, à se comparer aux autres, à être frustré que l'autre y reçoive les cadeaux et pas soi, quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Et là, on est en train de grandir, on est en train de comprendre des choses, on est en train de comprendre le partage. D'accord? Alors, on a peut-être vécu, on a quelqu'un là qui a vécu des injustices, d'accord? Mais ce sont ces injustices qui ont fait grandir cette personne et qui fait sortir cette personne de cet état d'esprit, de cet état d'être. C'est sûr, il y a le changement. On a la carte du changement. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi. Il y a une porte qui s'ouvre et qui permet justement à cette chenille de se transformer en papillon. On sort de cet état d'être. Oui, on met de la couleur dans sa vie. Tu vois, on dessine des arcs-en-ciel là. On dessine le paysage que l'on veut voir s'installer dans son environnement. On est dans une phase de grand apprentissage, pardon, apprentissage, découvrir et apprendre. Là, on est au travail. On est au travail sur soi. On découvre des choses. On apprend des choses. On profite en même temps de l'instant présent. C'est-à-dire que c'est pas un travail. Je me mets devant mon bureau. C'est quelque chose de lourd. Non, c'est quelque chose qui va t'alléger, qui te permet de voilà d'avancer avec légèreté. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de gentillesse. Il y a le cœur sur la main là. Ok, mais néanmoins, non, il y a le cœur sur la main, il y a de la gentillesse, il y a tout ça, mais néanmoins, il y a des règles à suivre, d'accord, là. On suit des règles tout de même, c'est-à-dire que on a une certaine discipline. C'est normal dans l'apprentissage, il y a une certaine. Écoute, 27, la chance. Tu as la chance. Voilà, je crois que là, on a le profil psychologique de quelqu'un qui a peut-être été frustré dans sa vie et qui a peut-être, tu vois, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a pu se dire, mince, oh, c'est jamais mon tour, c'est jamais ma chance. Pourquoi l'autre il y arrive et pourquoi pas moi? Eh ben, je vais te dire, j'allais dire mon grand, ma grande. Mais peut-être que l'autre, s'il y arrive, c'est parce qu'il s'est donné les moyens, c'est parce que il y a cru, parce qu'aussi c'était son chemin. Peut-être que ton chemin à toi, c'est d'expérimenter certaines choses et c'est de comprendre, d'aller au bout de ta frustration, d'aller au bout de la jalousie, de cet état d'être, pour sortir de là. Voilà, chacun son chemin, chacun sa route, hein, chacun son destin. Il y a vraiment quelque chose, on a vraiment l'apprentissage là. On sort de ça parce qu'en fait, j'ai l'impression avec la main, la gentillesse, on nous tend la main vers quelque chose de beau et on a la gratitude aussi, on a la carte magique. On sort des injustices parce que ce qui se profile à l'horizon, que ce soit une situation, une personne, un environnement, c'est quelque chose de sain, de serein, qui va t'amener à comprendre tes modes de fonctionnement, à comprendre, je t'ai dit, tes modes de fonctionnement, tout ce que jusqu'ici, tu ne comprends pas encore ces incompréhensions-là. Et là, tu vas avoir un déclic et tu vas te dire, ah mais oui, effectivement, effectivement. D'accord? Bon, très bien. Pour ce début de tirage, moi j'aime bien. Alors oui, ce matin je me suis réveillée et j'ai vu la voix des artisans de lumière. Je me suis dit, ok, si je fais une guidance aujourd'hui, je vais le prendre. Donc je le prends. Allez, complément d'information. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Tu tu vois, c'est tellement évident. On te dit partager votre voix, donc je te montre, on est dans la grotte là, et alignez votre vie. On est dans un désalignement quelque part, hein. Ok. Euh, on te dit de sortir de ta grotte, de la notion de persécution et de t'exprimer. On a peut-être quelqu'un qui est un peu dans une posture de victime, style ouais, j'ai pas ce que je mérite, tu vois, parce que je fais le lien avec le début de tirage. Ouais, mais l'autre, il y arrive mieux que moi. Euh,
un petit truc comme ça. Il y a quelque chose un peu qui résonne, qu'il va falloir aller chercher, mais surtout, alors, il va falloir l'identifier, mais surtout, il va falloir l'accepter. Il va falloir que tu regardes en face enfin, ce défaut, je m'entends. En tout cas, cette émotion négative qui te sabote. Il va pas falloir que tu t'offusques de dire, d'entendre ça. Au contraire, on est tous des humains. Ok, il y a ça, qu'est-ce que je fais pour le travailler? Donc pour ça, tu vas sortir de ta posture de victimisation. Là, tu sors de ta grotte et tu vas t'exprimer parce que aujourd'hui, on t'invite à te poser la question, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui je suis vraiment? Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu es en pleine évolution, mais vers le meilleur, vers le positif. Et il y a tout qui se met en place dans ta vie pour que tu ailles vers cette luminosité. Donc, ne ferme pas les yeux à ça, à cette posture, à ce mode de fonctionnement, à ce trait de caractère, mais va plutôt le décrocher, te le mettre en face et dire, bon, ok. Mais de toute façon, tu vas avoir des situations qui vont se présenter à toi où on va te mettre le doigt dessus. Tu ne pourras pas faire marche arrière, j'entends. Tu es appelé de toute façon avec la prêtresse à t'élever, c'est-à-dire à reprendre ton pouvoir de toute façon. Et reprendre ton pouvoir, j'allais dire, dans ta luminosité, euh, pas dans l'ego. Tu vois, tu ne pourras plus être asservi par ton ego. Alors, tu es appelé à voyager quelque part avec Imrama. Et on te dit, où es-tu appelé à voyager? Bon, je te les montre pas. Allez, ça me fatigue à chaque fois, j'ai le réflexe. Ok, bon, on a Mintaka. Alors, cette carte me parle beaucoup, vous le savez, hein, à chaque fois que j'ai utilisé ce jeu, qu'elle est sortie, évidemment. Mintaka, c'est la nostalgie du passé, l'appartenance, les premiers artisans de lumière. On est dans quelque chose de hautement symbolique, de hautement élevé spirituellement. On a quelqu'un qui sait, moi je dis toujours, hein, je vous l'ai déjà dit avec ma fille, ma petite qui a 11 ans, on dit toujours on est des extraterrestres et on se regarde en riant, on dit oh non, non, on est des terrestres extra. Euh, cette sensation de venir d'ailleurs, de ne pas faire pleinement partie de ce monde. Alors oui, oui, on fait partie de ce monde, on a choisi cette réincarnation, on est... Voilà, mais cette sensation, et je sais que vous êtes beaucoup à ressentir ça, de toute façon, si vous êtes sur ma chaîne, c'est pas un hasard, d'accord? Donc il y a cette sensation-là. S'il y a cette sensation-là, il y a aussi peut-être l'impression qu'on n'est pas tout à fait à sa juste place encore et qu'on est amené à voyager ailleurs. D'accord? Ça peut être un voyage concret, comme ça peut être un voyage symbolique, d'accord? Énergétique. On est amené au grand rassemblement et on te dit tout arrive en même temps, succès, tribu d'âme. On est amené à se relier à sa tribu d'âme. On est amené à se relier aux personnes qui vibrent à la même fréquence, à partager. Il y a eu beaucoup la notion de partage. On sort de l'isolement, on sort de sa grotte. C'est fini de rester seul maintenant. On est à l'âge de lumière. Ah, si je pouvais juste te montrer celle-ci. On est à l'âge de lumière et on te dit que tu travailles avec la lumière là. Donc moi je suis heureuse parce que quand je vois ce tirage, parce que cette carte qui est tombée deux fois, jalousie et frustration, mais on voit bien que c'est un gosse en face de cette petite fille qui ouvre ce cadeau et que ce gosse, il trépigne en disant, mais mince, pourquoi elle a un cadeau et pas moi? D'accord, hein? Pourquoi elle joue et elle gagne aux petits chevaux et moi je perds, hein? On sort de ça parce qu'en fait, on comprend il y a rien à gagner, rien à perdre, hein. Chacun est sur son cheminement et que il n'y a pas de perte, il y a que des enseignements. Et que plutôt que de, tu vois, plutôt que de trépigner à côté de cette petite fille qui ouvre son cadeau, d'être dans la frustration et d'envoyer des énergies négatives, eh ben peut-être que tu peux te réjouir pour elle et qu'à ce moment-là, quand la petite fille elle ouvre son cadeau, ben, elle veut bien partager avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? On est là, on comprend la notion de partage, on n'est plus dans la compétition, on est vraiment dans le don, donner et recevoir. On est dans quelque chose de très beau, mais on est plein de doutes, tu vois. On est plein de doutes. On a quelqu'un qui manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance en lui ou en elle. Et on a des sentiments insidieux
à l'intérieur de soi, qu'on essaie d'exprimer, mais qu'on n'arrive pas à exprimer. Je crois que ben, on est en fait sur la transition entre l'ancien, vous êtes entre l'ancien vous et le nouveau vous, là. Mais là se présente à vous quelque chose, euh, quelque chose qui vous amène à vous reconnecter, à basculer de l'autre côté. Écoute, on te dit c'est un oui. On te dit dis seulement oui à ce quelque chose ou ce quelqu'un ou cette situation qui se présente à toi, qui va t'aider à prendre confiance en toi et à comprendre tes modes de fonctionnement. Clairement, et écoute-moi bien, c'est une initiation, c'est un rite de passage et tu vas dans un endroit sacré. D'accord? Tu vas dans un endroit sacré là. Là, tu es en train de passer un rite de passage. C'est un truc de fou, mais c'est incroyable. Le temple intérieur. Tu entres dans le temple intérieur avec beaucoup de dévouement. On te dit, tu te branches sur le portail de ton cœur en fait. Clairement. Oh là là, je prends aussi, hein, moi je veux bien, bon, bien que je sente pas les énergies du début, mais bon, il y a l'éveil, hein, il y a une mise à niveau, il y a une nouvelle façon d'être, il y a une intégration, il y a beaucoup d'énergie, c'est magnifique. On se reconnecte à soi en se connectant sincèrement, de manière authentique et pure à l'autre, aux autres en tout cas, aux personnes qui vibrent la même fréquence. On remplit son puits là. On est dans une sorte de retraite, de repos, de ressourcement. Donc on accède à quelque chose de beaucoup plus paisible, beaucoup plus paisible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix que de répondre à l'appel. Et on te dit qu'est-ce que ton âme t'appelle à faire. D'accord? Bon, ben je te laisserai répondre tout seul, toute seule à cette question. Ok? C'est un très, très beau tirage que j'aime beaucoup. Euh, voilà, ça, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que je ressens du début, où il y a cette transition, ça me fait drôlement plaisir de me dire, ok, cette personne-là, il y a ça et ça, mais allez, elle est volontaire, elle y arrive. Je vois l'oracle des énergies de l'univers. Ok, allez, pourquoi pas. Mais cette personne, elle devra comprendre, elle devra sortir de ces jeux, j'entends, de pouvoir, hein, euh, de ces jeux de challenge. Euh, je veux mieux faire, je veux être plus. euh, Il y a un petit truc comme ça, un petit truc qui fait tiquer. Non, non, réjouis-toi du bonheur des autres, de l'avancement des autres, et ça se posera en toi. Envoie les pensées positives et ça te reviendra. Tu vois, ne sois pas dans l'envie ou voilà, dans ces émotions-là. C'est dommage parce que finalement, c'est toi que ça pollue. Parce que finalement, ça ne traduit que tes manques. Et si tu réfléchis en termes de manque, ben, tu ne peux pas accéder à l'abondance, tu ne peux pas l'appeler l'abondance puisque tu vibres le manque. Sois heureux pour les autres. Moi, souvent, on m'a dit, on a été étonné, il m'est arrivé de dire à une femme dans la rue, de l'arrêter, de lui dire, écoutez, il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Clairement, vous êtes magnifique. Je vous trouve magnifique. Et la nana, elle me regarde, elle me dit, ben dis donc, c'est rare qu'une femme fasse un compliment à une autre femme. Ah, je lui dis, mais moi, homme ou femme, je le dis parce que, voilà, il y a, et voilà, et je suis contente quand quelqu'un réussit dans la vie. euh, Chacun son chemin, les amis. Et c'est ça, enfin bref, voilà. Et donc, je vous encourage à ça. Allez, on a le feu, on a le démarrage et on a l'électricité, la nature sauvage. Comment te dire? Le feu, le démarrage, la nature sauvage, l'électricité. Là, il y a un grand coup d'accélération. Il y a quelque chose de, j'entends feu d'artifice, fougueux, euh, d'intense. Ok, on a la compagnie des animaux, d'accord, hein. On a la vie marine avec la richesse.
On a le noyau interne avec la solidité. Alors, ça m'a fait écho au tirage d'hier avec la colombe de la paix qui... Ok. Et on a ces deux personnages, hein, d'accord? On a à la fois la terre, on a à la fois la mer, d'accord? Hein. On a, on a le noyau interne, la solidité, je vous ressors le feu. Donc, on a le démarrage de quelque chose, hein. Magnifique, avec, ce sera très fluide. Avec l'essence extérieure, il y a une grande, grande purification. Alors, on peut avoir des signes de feu et des signes d'eau. Pardon. Oh, pardon, je perds ma voix. Écoute, ça me fait sourire. Encore carte 27. On a le souffle de vie avec le cœur qui bat. Je vais pas aller plus loin, d'accord? Tu replaces dans ton contexte, dans ta vie, et tu vois à quoi ça te fait écho. Quelle heure est-il? Alors tout à l'heure, j'ai sorti pour une guidance le tarot psychique, mais je le sens pas là. Je ne le sens pas. Qu'est-ce que je vais te prendre? Ah, j'allais dire, il m'en manque. Mais voilà, ils sont là. Je vais prendre le tarot de Titania. Oh, j'ai la voix qui... Bref, je n'ai pas crié, je n'ai pas chanté. Allez, complément d'information. Alors, on a le livre et on a la consultante, la féminine. D'accord? Hein. Il y a encore, il y a. Alors, la consultante, c'est toi si tu es la femme ou une femme en face de toi si tu es un homme. D'accord? C'est le profil d'une femme qui est plutôt une personne élégante, euh, qui peut être mère, hein. C'est la personne aimée, d'accord? Après, si tu n'as personne en face de toi, ça peut être quelqu'un que tu aimes ou toi, voilà. Avec le livre, bon, le livre, moi, ça m'évoque l'apprentissage, évidemment, mais il y a des mystères où on a peut-être euh, ça peut m'évoquer les études, les publications, les livres, les révélations, l'écrivain, etc. Mais il y a besoin encore d'approfondir quelque chose. Il y a encore quelque chose d'inconnu. Voilà, on peut peut-être percevoir quelqu'un comme quelqu'un de mystérieux, d'accord? Hein, par exemple, la femme en face de soi. Ou si on est une femme, peut-être on peut être dans un apprentissage, dans l'enseignement de quelque chose, mais on peut être aussi face à des situations où on a la sensation que c'est encore mystérieux, c'est pas encore pleinement dévoilé. Ok? Il y a beaucoup de sagesse, une croissance qui amène à une évolution, à un renforcement. En tout cas, on a beaucoup de réflexion. On a cette notion de confiance. Ah oui, alors potentiellement par rapport à une relation amoureuse, d'accord? Et tu vois, on dit qu'avec le livre, c'était à la coupe, ça peut être une proposition sérieuse au niveau sentimental avec l'anneau. Alors, j'essaie d'être large, hein, cher ami, on est sur YouTube, on peut me parler d'association aussi, ok? Oh, écoute, que te dire, tu as le soleil. Il y a une amélioration dans tous les sens du terme, il y a l'optimisme, il y a la chaleur, il y a la réussite. Tu sais quoi? Je vais pas couvrir. On va laisser sur ça, hein, parce que, donc, par rapport à cette femme. Ok? Ou pour toi, si tu es une femme, tu verras, peut-être que tu vas recevoir une proposition sérieuse. En tout cas, il y a quelque chose qui s'enracine avec beaucoup de sagesse. On prend le temps, j'ai l'impression. On prend le temps d'étudier quelque chose. D'accord? Ok. Euh, Allez, je vais prendre le Moon Witch. Hop là. Complément d'information. Hop là.
Ok, on est à une période de sa vie où on est à un carrefour là, tu vois, regarde. On est à un carrefour de sa vie là. Potentiellement, on change de direction et on te dit c'est bien normal. Euh, on t'invite justement à changer de direction là dans ta vie. Tu vois, tu avais emprunté une voie, ben maintenant tu arrives à un carrefour, on te dit allez, emprunte l'autre voie, va vers ce qui te rend heureux, heureuse. Alors, écoute-moi, je vais aller même plus loin, tu vois. Regarde comme c'est. Là, tu es à la croisée des chemins. Ok? Tu te demandes vers où tu vas aller. Eh bien, tu vas aller sur la bonne voie. On te dit, vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Le chemin que tu vas emprunter, que tu décides d'emprunter, c'est le bon. D'accord? Avec le rayon de lune. Super. Ok? Écoute les synchronicités. Vous cherchez un signe, on te dit, c'est ici. Donc je pense que le signe que tu attends, on te le donne dans cette guidance-là. D'accord? Le signe que tu attends, c'est là, c'est maintenant tout de suite. D'accord? Hein. Tiens, je vais l'intituler comme ça. Tu cherches un signe, c'est ici. Allez. Bon, tout à l'heure, tu te rappelles, avec l'autre oracle des artisans de lumière, on a eu le oui, on t'a dit dites oui. Eh bien, regarde, je vais rester sur ça. Allez-y, oui. Si tu te poses une question, que tu as la croisée de chemin, que tu sais pas si tu y vas ou tu y vas pas. Voilà, eh ben écoute, je vais terminer. Oui, ça sert à rien hein, que j'aille plus loin. Tu as eu la confirmation à ton message, enfin à ton questionnement, je pense. Hein, voilà, je ne veux pas faire de plan sur la comète. Allez, je te lis un poème. Je termine en poésie et après je te quitte que je vais aller chercher ma pépette à l'école. Allez, conclusion de ce tirage. Pour celle ou celui à qui il s'adresse, ok, on a le feu encore. On te dit que le feu, il peut réchauffer, mais le feu, il peut brûler, mais il faut l'entretenir. Est-ce que je reste sur ça? Ben, je vais t'en lire deux parce que je sens que... Attends, on va voir. Je choisirai. Celle-ci, elle veut s'imposer. Donc forcément... Oups là! Allez, on a le feu et on a le mea culpa. Alors attends, on va voir. Et là, c'était quoi? Ah, là, c'était l'endroit, je vais pas te le lire, mais on arrive où on doit aller en fait avec l'endroit, hein, c'est clair, hein. On fait son mea culpa. Alors peut-être on fait son mea culpa parce qu'on a ressenti de la frustration et de la jalousie aussi, hein. Peut-être que on a tout cet état d'esprit là, hein, qui je fais le lien avec tout le jeu, hein. Allez, 30. Je te lis juste les poèmes et je te laisse. Le feu. Le feu sacré, ce bûcher frémissant que le vent du changement attise, par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs, réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes ailées. Il fait fondre lorsqu'il ne brise la glace des coups durs, flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient, le désir du contrôle tue le feu l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Est enfin venu le moment de réchauffer les cœurs, c'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir, mais de la leçon, souviens-toi, sans l'amour, le feu peut te détruire. Cultive toujours ce sacré feu, la flamme belle, et de ta présence alimente le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle. Je te laisse méditer là-dessus. Je ne vais pas te donner mon interprétation. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Carte numéro 15. Je t'ai parlé de la posture de victime au début. Je t'ai dit, on est dans une posture de victime. Le mea culpa, le martyr. La blessure est originelle dans le cœur de l'homme, l'âme est écorchée, frêle dans le corps de l'homme. Le modèle à suivre mène à la paix, le recouvrement d'un modèle de soi achevé. Mais le chemin est douleur, plein d'embûches parsemées, afin de parvenir à l'état semblable à l'extase de l'âme au sommet. Et le chemin est long, le cépage y est si acide, à qui boit de raison et marche le pas avide. Il faut montrer l'exemple, l'homme alors devient guide, le fruit de 1000 épreuves, la confiance pour seul guide. On croira
On croira l'acharnement, l'injustice et la poisse, mais il n'y a pas de mal à plaisir au nom qu'une idée ou conscience croisse. Le modèle érigé en exemple est un guide aux âmes écorchées vives, par le biais d'un homme à suivre, recouvrir le soi achevé qui ne marche pas le pas avide. Être pleinement est dur et difficile, vivre le simple est une satire. La quête d'ultime, cette folie n'est pas facile, mea culpa, mais l'homme, lorsqu'il vient au bonheur, finalement n'est pas martyr. C'est incroyable parce qu'en fait, il résume exactement le profil psychologique de la personne que je vois. C'est un truc de fou. Juste, je vais te lire l'enseignement de cette carte. On te dit d'accepter les douleurs du passé, en fait. D'accepter les douleurs du passé, de les transformer. Voilà. On t'indique que tout ce qui est arrivé jusque-là ne vous a pas été apporté par plaisir, mais pour que vous puissiez devenir plus sage, en conscience. Il y a un homme ou une femme comme un guide à suivre vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Alors je t'ai dit, il se présente à toi, on a parlé de famille d'âme, mais potentiellement quelqu'un, un homme ou une femme, tu verras. On te dit que si tu as tiré cette carte, eh bien c'est le profil du début, c'est que potentiellement tu as tendance à te considérer comme un martyr du destin. Ouais, ça n'arrive qu'à moi, ouais, pourquoi ça m'arrive? Tu vois le truc? Si tu restes dans cette posture, tu ne trouveras pas de sens à tes épreuves parce que tu restes dans cette vibration-là et on t'invite, mais alors tellement on t'invite à sortir de ça, mais il y a quelqu'un qui te tend la main là. D'accord, hein. Alors, on m'a parlé de flammes jumelles. On verra. Du coup, j'en tire une dernière. Tu veux que j'en tire une dernière? Allez, vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Tiens, puisqu'il y a eu des épreuves, je vais te tirer l'oracle de la lanterne. Je t'en tire une de l'oracle de la lanterne. Conclusion. La blessure en pleurs. Vous êtes plus fort. Alors, c'est un oracle féminin, mais plus fort, plus forte que vos blessures. Regarde, on a quelqu'un. Mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Tu sais quoi? Sors de ça. Vite, sors de ça. Ne te complais pas dans ces blessures-là. Ne reste pas dans cette posture de martyr. J'ai vécu des douleurs, etc. Alors, va connecter tout ça parce qu'on t'invite à travailler sur toi pour sortir de tout ça, c'est évident. Mais on te dit que les blessures cessent de saigner une fois que la douleur est reconnue et libérée. D'accord, hein? Cela doit se produire sur le plan émotionnel, psychologique, physique et spirituel. Sinon, la cicatrisation n'advient pas, laissant nos blessures exposées à l'infection. D'accord? On t'invite à ne plus être prisonnier ni prisonnière de tes douleurs. On est là pour vous aider à dépasser ça, en fait. Mais tu vois, c'est dans tous les sens du terme, ça peut concerner n'importe quel thème de ta vie. J'ai pas assez d'argent, j'y arriverai pas, je rencontre pas la bonne personne, j'essuie des échecs sans arrêt, ça marche pas dans mon boulot, mes amis me trahissent. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça. Il est important que tu te donnes la permission d'aller regarder ces blessures et tes fausses croyances, mais aussi tes préjugés, tes modes de fonctionnement, tes traits de caractère pour, avec amour et lumière, hein, d'y mettre de la compassion, de sortir des jugements. On te dit former un réseau de soutien avec un être cher, un ami sûr, un professionnel, de la guérison, un expert de la santé mentale. On t'invite à travailler avec quelqu'un, donc c'est clair, hein, tu peux pas tout seul, toute seule.
Je vais te lire le message de la jeune fille. Vous êtes plus forte que vos blessures. Il est toujours possible de les dépasser et d'accéder aux autres domaines de votre vie sans qu'elles, l'entachent. Nous devons toutes ressentir, nous exprimer et nous libérer à travers la douleur. Il n'y a pas de raccourci. Mais une fois que c'est totalement fait, c'est fait. C'est un travail difficile, sur une période intense qui requiert du temps. Une fois ce travail terminé, les intuitions, la paix, la lumière, l'amour et la libération d'être de l'autre côté de vos blessures vous transformeront d'une manière inimaginable. Votre plus grande blessure a le pouvoir de devenir votre plus grande force si et seulement si vous faites tout le nécessaire pour terminer le processus. Ok? Donc, voilà. Pour moi, tu le fais pas seul. Tu risques d'être surprise sur ton chemin. Tu verras. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Je vais te laisser, te souhaiter une merveilleuse journée. Tu sais que tu as mon adresse mail en bas dans le descriptif, en bas de chacune des vidéos, si tu souhaites me contacter pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Privilégie vraiment, vraiment le mail que sur Messenger parce que je ne le vois pas toujours, je n'y vais pas systématiquement. Voilà. Et puis, prends soin de toi et puis je te dis à bientôt. Magnifique guidance. Ciao, ciao.